On va parler de l'amour de Dieu ce matin. On a touché un petit bout ce matin, on l'a senti, on va en parler. Parce que c'est la base de tout. Dans la parole, il dit, l'amour, c'est la voie par excellence. Si c'est bien, ça peut être très bien. Si c'est bon, ça peut être très bon. Mais si c'est excellent, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est le high level. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. La voie par excellence. On va voir qu'il y a 3 sortes d'amour. Il y a bien sûr l'amour éros, l'amour physique, charnel, entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage. C'est Dieu qui a créé. Et c'est bon. Il y a l'amour philia. Ça, c'est l'amour fraternel. L'amour, l'amitié qu'il peut y avoir entre nous, entre nos amis, au travail. L'amour naturel. Et c'est bon, c'est nécessaire. Ces 3 sortes d'amour sont nécessaires. Hein. Et il y a l'amour agapé. Et c'est de cet amour-là qu'on va parler ce matin. L'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour divin. Cet amour-là, il est inconditionnel. Et c'est cet amour que Dieu nous porte. C'est cet amour qui est la voie par excellence. Et c'est cet amour qui a fait agir Dieu pour nous, sans condition. Alors qu'on n'était pas aimable du tout, il nous a aimés. Et c'est sa nature, Dieu est amour. C'est pas qu'il a un peu d'amour ou beaucoup d'amour, il est amour. Et c'est dans l'amour et c'est par amour qu'il a créé tout ce qu'il a créé. Et nous compris. On fait partie de ce qu'il a créé. Par amour, il nous a créés. Et ça a été le fil conducteur de toute la Bible. De Genèse 1 à Apocalypse 22, c'est une histoire d'amour. L'amour de Dieu envers chacun de nous. Il y a eu des étapes clés. Il a tout créé par amour, la terre pour qu'on puisse s'épanouir, avec tout ce dont on avait besoin, le climat nécessaire, la nourriture nécessaire, ça a été par amour. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont retrouvés séparés de Dieu, c'est encore par amour qu'il a envoyé son Fils, Jésus pour nous, pour rétablir cette relation. Ça, c'est les moments clés. Et un autre moment clé, c'est que par amour, il nous attend là-haut pour l'éternité, nous qui avons reçu Christ. C'est une histoire d'amour. Et entre tous ces moments clés, c'est encore par amour qu'il est là chaque instant à nos côtés. Est-ce qu'on se rend compte combien Dieu nous aime? On pourrait s'arrêter là et waouh! C'est l'essence même de Dieu, l'amour. Et comme on a été créé à l'image de Dieu, on est appelé à vivre cet amour-là. Vous savez, on a besoin d'amour pour vivre. On voit bien ce que ça donne des foyers sans amour. Des enfants qui vivent sans amour. Combien ont eu leur vie brisée ou même abrégée par manque d'amour. On a besoin d'aimer et d'être aimé. Et on va voir cet amour de Dieu en action. Dans Jean 3,16, on le connaît. Qui peut me le citer? Jean 3,16, c'est la base de notre foi. On le connaît par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je le répète, que ce soit enregistré. Notre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. L'amour de Dieu agapé pour nous, il a été mis en action.
Il a été mis en action. C'est pas du blabla. Et Jésus est venu sur terre pour nous montrer cet amour, pour nous enseigner cet amour. On va lire dans Matthieu 22, verset 36. Un homme est venu vers Jésus et lui a dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. On connaît le deuxième. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. La loi de Moïse, que Dieu lui a donnée, c'était un cadre pour montrer ce qui était bon et pas bon, pour nous garder dans la présence de Dieu, pour savoir lorsqu'on était hors de sa volonté et quand on était dans sa volonté. C'est bon la loi. S'il n'y avait pas de loi dans nos pays, ce serait la catastrophe, ce serait l'anarchie, tout le monde fait ce qui lui plaît et au secours. La loi était bonne. Ça mettait en lumière notre incapacité à la respecter également. On sait ce qui est bien, mais le faire, c'est autre chose. Et Jésus est venu accomplir la loi. Il ne l'a pas abolie, il est venu l'accomplir. Nous dire, en moi, c'est possible. C'est possible. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te relever, je suis là pour te purifier, je suis là pour te pardonner. Et ça, c'est la loi de l'amour, les amis. Celui qui veut essayer de respecter la loi, déjà, on n'y arrivera pas, mais ça devient de la religion. Alors qu'avec Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation d'amour. Et l'amour accomplit la loi. L'amour, il met dans nos cœurs le désir de plaire à notre Dieu. C'est plus un devoir, c'est un plaisir. Vous savez, l'apôtre Paul, il était zélé pour la loi de Dieu. On sait, c'était un pharisien, il connaissait plein de choses, il connaissait la loi, il essayait de la respecter. Mais il a fait quoi avec ça? Il a persécuté, il a fait tuer des gens. Mais une fois que Christ l'a saisi, il est devenu un homme nouveau. Il est devenu cet apôtre de l'amour. Il a enseigné l'amour dans ses lettres. Il l'a vécu lui-même, il l'a retransmis. Il a exhorté les frères et sœurs à faire pareil. On a vu Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Lisons 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Avec Dieu, on reçoit, on transmet. On reçoit, on transmet. Waouh! Et c'est ça, les fleuves d'eau vive qui coulent. Si on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on devient des étangs pourris. Mais si on reçoit, on transmet. On reçoit, on transmet. Waouh! Il y a la vie qui coule. Et il fait bon se rafraîchir auprès des torrents d'eau vive. Soyons des canaux d'amour autour de nous. Et est-ce que c'est réalisable? Oui. Si Dieu le dit, c'est réalisable. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne toujours les outils et la force pour le faire. Alléluia, on va voir comment. On va voir comment. Dans Romains 5,5, il est dit
L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons reçu le Saint-Esprit? Oui. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous l'avons. Nous l'avons, cet amour agapé. Pas d'excuses, nous l'avons. Nous l'avons, alléluia. Et vous savez, cet amour-là, donné par le Saint-Esprit, c'est inépuisable. Il n'y a pas un seuil, on donne, puis on n'a plus. Non. Il est là. Et c'est ça l'équilibre de Dieu. Aime ton Dieu, et on l'aime. Aime-toi, toi-même. Ça, des fois, c'est compliqué. Et aime ton prochain. Il y a 3 dimensions. Dieu, soi-même, le prochain. Et on est appelé à grandir dans ces 3 dimensions. L'amour, il fait partie du fruit de l'esprit. On vient de le dire, l'amour de Dieu était déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est le premier fruit, on va dire la facette du fruit, qui est nommée dans Galates. Dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, de notre esprit régénéré, c'est l'amour. Il est là. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour englobe tout ça. Vous savez, quand on a l'amour, si on reprend les 10 commandements, on ne va pas commettre d'adultère. J'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, j'aime mon mari, je ne vais pas aller voir ailleurs. Tu ne tueras pas. Comment je peux faire du mal à quelqu'un si j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur? Et nos paroles peuvent être blessantes parfois. Et si ça arrive, on a le pardon. On s'excuse. C'est vite fait. C'est vite fait. Une maladresse, on est fatigué. C'est vite fait. Et on a le pardon. Parce que notre désir, c'est pas de blesser, c'est pas de tuer. Le Saint-Esprit est là pour nous reprendre quand il faut. Tu ne voleras pas. Comment je vais vous voler si je vous aime? Il y a un problème. Comment je vais vous mentir si je vous aime? Je ne vais pas vous faire du mal. Si vous êtes bénis, je ne vais pas vous envier si j'ai l'amour de Christ en moi. Je vais me réjouir. On va faire la fête. C'est bon quand quelqu'un est guéri. Alléluia. C'est bon, on se réjouit. Et si nous-mêmes on attend une guérison, elle va venir. On est les prochains sur la liste. Alléluia. Et par amour, on va honorer nos parents, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. On va les honorer, parce que Dieu nous l'a dit. C'est important, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et c'est en communion avec Dieu qu'on va pouvoir cultiver cet amour. Comme j'ai dit, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Vous savez, l'amour, c'est pas uniquement un sentiment. C'est bon quand on a quand on est amoureux. C'est bon. Mais c'est pas tout. Si c'est que ça, ça passe. Ou c'est pas tous les jours. C'est pour ça qu'on doit cultiver cet amour de Dieu en nous, pour que ça dure dans le temps, pour que ça traverse les tempêtes. Vous savez, des fois, il peut y avoir des conflits. Et puis, il suffit de dire « je t'aime ». Et ça apaise tout. L'amour triomphe. C'est pas être bobet d'aimer et de pardonner. C'est une force. C'est une force. On peut croire qu'on est faible quand on aime ce qui n'est pas aimable, quand on supporte l'insupportable, quand on se tait quand il y aurait à crier.
injustice. Mais c'est une force. L'amour, c'est une force. Vous savez, Jésus, il tenait pas sur la croix par les clous uniquement. C'est l'amour qu'il faisait tenir sur la croix. Il suffisait qu'il claque des doigts et une armée d'anges venait le délivrer. C'est l'amour qu'il a tenu sur la croix. L'amour pour toi, pour moi. Quelle force! Alléluia! Et l'amour, il doit être intentionnel. Comme j'ai dit, c'est pas juste un sentiment, un coup de foudre. Quand tout va bien, c'est facile d'aimer. L'amour est intentionnel. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que je fais face à cette personne qui m'aime pas, qui me critique? Qu'est-ce que je fais quand c'est injuste? Je décide d'aimer et pardonner. Je décide de demeurer dans l'amour. Et vous savez, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Parce que Dieu est amour. Si on demeure dans le non-pardon ou la haine, ou on crie à la justice humaine, propre justice, on s'éloigne de la source de l'amour. C'est dommage, revenons vite. C'est sous les ailes du Seigneur, sous les ailes de Dieu qu'on est protégé, qu'on se ressource, on se fortifie à nouveau. Notre amour, il ne doit pas devenir poussiéreux. Oh, j'ai aimé une fois, ça suffit. Non, notre amour, il doit être pétillant. Ça doit pétiller en nous, l'amour. Oui. Il doit être pétillant. Quand on lit les épîtres, combien de fois on est exhorté à demeurer dans l'amour? Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Ça, c'est l'amour. Si vous prenez du temps pour prier pour moi, peut-être que je ne sais même pas, mais quel geste d'amour en ma faveur. Sachez que nous le faisons pour vous, parce qu'on vous aime. Et quel est celui qui intercède jour et nuit pour nous? Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, par amour. La mission de Jésus sur terre est terminée. Maintenant, il intercède pour nous, pour ses enfants, ses fils et ses filles. Et nous, notre mission, c'est de représenter Christ maintenant sur terre. Oui. Nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Et comment était Jésus sur terre? Il était plein d'amour, plein de compassion, plein de pardon. À nous de lui ressembler toujours davantage, avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 nous dit, Paul nous parle, pour ce qui est de l'amour fraternel, toujours cet amour agapé là, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. Pour ça, c'était bon, les Thessaloniciens, ils avaient compris l'amour. Paul le dit, il n'a pas besoin qu'on vous écrive. Vous l'avez compris, vous le vivez. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Je sais que vous êtes plein d'amour. Verset 10, Paul continue. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Il y a de la marge, les amis. Il y a de la marge, on peut toujours faire mieux. Et c'est bon de marcher avec le Seigneur. Avec lui, on va de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et que mon amour pour mon entourage soit plus fort demain qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est l'amour qui fait la différence dans ce monde. Pour terminer, j'aimerais vraiment reprendre ce que Jésus a répondu. Dans Matthieu 22, on l'a lu. Quand on est venu lui demander quel était le plus grand commandement de la loi.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'on puisse être interpellé ce matin. Où c'est que j'ai encore beaucoup de progrès, du progrès tout simple peut-être à faire? Est-ce que c'est dans ma relation avec Dieu? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que c'est s'aimer soi-même? Et je l'ai dit, parfois ça c'est très compliqué. Combien on a pu être élevé en entendant t'es nul, t'arriveras pas. Combien ça a peut-être faussé la suite de notre histoire. Combien ça peut peut-être nous bloquer encore aujourd'hui. Des fois, la vie, les familles, les circonstances nous ont façonnés, pas de la bonne façon. Mais Dieu est là pour nous dire quelle valeur nous avons à ses yeux. Notre valeur, c'est la vie de son Fils. S'il y a un prix, une étiquette à vous coller sur le dos, c'est la vie de Jésus, le Fils unique du Dieu Tout-Puissant. Et il n'y a pas de plus haute valeur. Alors laissons-nous travailler par le Saint-Esprit. Laissons-nous renouveler nos pensées. Si tu as toujours entendu que tu étais nul, bah sache que Dieu l'a jamais dit. Dieu a toujours dit, tu es ma fille ou mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille ou mon fils pour qui j'ai des projets de paix. Laissons-nous guérir des blessures du passé. Il est venu guérir les cœurs brisés. Et le troisième point, c'est aimer son prochain. Là aussi, je pense qu'on a tous à faire des progrès. On peut toujours aimer mieux les gens qui nous entourent. Et ça, c'est juste merveilleux d'avoir le Dieu que nous avons, qui nous enseigne, qui produit en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Il met en nous ce désir de lui plaire davantage et d'accomplir ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Waouh! Waouh! On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour l'amour que tu nous as témoigné. Cet amour immense, infini, inconditionnel. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce de vivre dans cet amour. Et Seigneur, je te demande de nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, toujours mieux, malgré les imperfections qu'il y a encore. Je sais que tu as commencé une œuvre en chacun de nous et que tu as promis que tu la terminerais. Alors merci Seigneur de redonner un amour saint pour soi-même. Alléluia. Et merci de nous aider à aimer les gens qui nous entourent. Que nous puissions vraiment être ambassadeurs, ambassadrices de toi. Que nous puissions être des canaux de ton amour autour de nous. Afin que le monde voie combien tu es bon. Qu'on amène une bonne influence, une bonne atmosphère partout où nous allions. Que nous soyons des faiseurs de paix en ton nom, Seigneur. Et je te demande vraiment de bénir tous mes bien-aimés qui sont là, tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Tu les touches là où ils sont. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Amen. Amen.